Le 7 juillet 2021, à l'aube du jour, Son Excellence Jovenel Moïse, 58e président de la République, tomba sur les balles assassines d'un groupe d'individus dans sa résidence privée. L'exécution du président en poste nous ramène aux jours sombres de 1915, qui mirent le pays sous la tutelle d'une occupation américaine qui dura 19 longues années. Ce maître n'est pas seulement celui d'un homme, mais aussi celui des normes et des valeurs de notre nation. Du coup, cela signale la marginalisation de notre souveraineté et la mise en lambeaux de la fierté de la nation. Car cela remet en question nos acquis démocratiques. Encore plus important, cet acte innombrable démontre l'incapacité de nous, Haïtiens, que ce soit du secteur politique, du secteur privé des affaires, du secteur de la société civile organisée, de pouvoir vivre ensemble sur ce bout de terre laissé par nos aïeux. Cet acte montre la haine qui nous amène en dépit d'une glorieuse épopée historique léguée à notre État-nation. 35 ans après, notre entrée dans une transition démocratique troublée par les héritages de la dictature et des coups d'État, nous sommes revenus aux mêmes pratiques et aux mêmes tendances du refus des limites déterminées par les lois et de la Constitution. L'assassinat du président Jovenel Moïse est l'apex de ce mouvement du retour en arrière, à savoir les violences sous toutes ses formes, les turbulences politiques, les crises de multiples dimensions. Depuis 1986, au moins 5 missions onusiennes furent déployées pour nous aider à répondre à nos défis. Des millions de dollars de l'aide internationale furent renforcés, l'État de droit et de la police nationale d'Haïti furent dépensés. De certains experts internationaux furent déployés au gouvernement passé et pourtant, nous sommes revenus à l'ère des ténèbres. Le premier citoyen de la nation fut crapuleusement exécuté chez lui, ce qui signifie que nous, citoyens ou citoyennes ordinaires, ne sommes en sécurité ni chez nous, ni dans les rues. La vie est banalisée partout dans le pays avec la recrudescence de l'insécurité, des actions criminelles et un risque de plus en plus imminent d'une véritable explosion sociale. Ce n'est pas son Excellence Jovenel Moïse qui fut assassiné, mais c'est l'État représenté par la présidence. Dernière institution nationale qui donnait encore l'impression de l'existence de l'État haïtien. Nous sommes entrés dans une période dont les risques d'aggravation du contexte sociopolitique et économique sont élevés. Que reste-t-il pour prévenir une guerre fratricide avec tout ce qui se passe à travers tout le pays? La prolifération des armes à feu et la radicalisation des uns et des autres. Cette image que nous envoyons au monde aujourd'hui, très certainement, fait apparaître notre glorieuse historique, une révolution d'esclaves qui ont donné leur sang et leur corps en sacrifice pour des idéaux de liberté et d'humanisme, comme une farce historique. Que reste-t-il de cette dignité d'homme aux esclaves par la force des baïonnettes? Que reste-t-il du rêve de notre père fondateur? Que nous reste-t-il aujourd'hui pour clamer notre indépendance et notre liberté? Que nous reste-t-il de notre dignité de peuple? Ce 7 juillet est une date charnière de notre histoire actuelle, parce qu'une nouvelle ère se dessine devant nous. Il dépendra de nous, leaders de ce peuple qui souffre de cette jeunesse sacrifiée, de définir l'avenir. Il ne nous reste que peu d'options. Continuer les guerres fratricides jusqu'à ce qu'Haïti devienne la Somalie de la région. Accepter que des forces étrangères viennent une fois de plus solliciter le sol sacré laissé par nos aïeux au prix de leur sang ou encore nous rassembler autour de ce qui nous reste de patriotisme, de conscience citoyenne pour reconstruire une nouvelle nation, un État nouveau au profit des générations à venir. Par contre, la troisième option est plus exigeante car elle demande du courage, de l'humilité, du dépassement de soi, l'amour pour l'autre et pour la nation, de l'engagement, la mise de côté de l'orgueil et de l'amour du pouvoir pour soi. Éviter que les élites n'errent dans des solutions hâtives, ne visant que le partage de pouvoir, les privilèges au détriment des intérêts supérieurs de la collectivité. Pour y parvenir, il nous faut des leaders, hommes et femmes, qui se soient conscients que nous sommes en train de glisser vers l'inacceptable. Des leaders capables de travailler ensemble vers le progrès, la stabilité, la paix, le développement et non le chaos. L'Assemblée appelle au dialogue, un dialogue entre toutes les fils et filles de la patrie commune pour définir un nouvel pacte de société nous ramenant vers les grands chantiers du développement économique, politique et social. Nous demandons un sursaut en vue du sauvetage national au-delà de nos différents politiques, idéologiques et couleurs. Nous réclamons énergiquement justice pour son Excellence Jovenel Moïse et un prompt établissement à la Première Dame Martine Moïse. Nos sincères condoléances au peuple haïtien. Merci. Bon, nous-mêmes, en dans l'Assemblée, et en même temps comme tout peuple haïtien, donc nous sommes vraiment étonnés devant Zach
crapuleuse qui fait à l'encontre du président nous. Et nous demander pour Zach ça, pour lui pas arrêter impuni. Faut tout coupable yo jouer une sanction pour ça pas jamais répéter une autre fois encore en dedans pays. Et je pense que c'est un signal qui voyait bah nous pour montrer dans quel état pays nous vulnérables au point de vue sécuritaire. Je pense que c'est nous tous haïtiens qui pour chita ensemble. C'est nous tous soit nous dans l'opposition en dedans parti qui était proche pouvoir, société civile là, secteur politique là, secteur religieux, la presse, secteur des affaires, pour nous chita ensemble, pour nous voir que c'est nous qu'à joindre un accord politique et un accord politique qui va permettre nous déboucher sur une autre société. Nous redéfinir une autre société côté que stabilité avec progrès économique là va permettre que nous sortions et puis il y a dans ça lia. Président Jovenel Moïse mourit, mais nous pouvons commémorer bataille pour pouvoir il est déjà engagé. Claude Joseph, Ariel Henry, Joseph Lambert, parti politique a positionné, comment nous voyons ça nous? Donc nous-mêmes rassembler ces dialogues dans nos pôles. C'est ça qui va permettre de nous joindre une solution avec tout ça, c'est un dialogue. Il faut tout acteur ça, il fait un sursaut pour chita ensemble et pour voir que qui ça nous est capable de joindre. Nous joignons un dialogue. C'est comme ça n'a pas saluer mémoire président. C'est pas une question de bataille pour pouvoir qui est-ce qui va diriger le pays à Kounia, mais c'est chita ensemble. C'est une opportunité qui offre ensemble avec nous. Parce que le président, lui-même tout, il tape longé bras pour demander pour gagner un dialogue. Donc, je ne dis à opportunité à lui offrir ensemble avec nous. En nous chita ensemble pour nous voir que si nous avons joindre un accord politique, et c'est un accord politique qui va déterminer qui est-ce qui va diriger le pays. Il y a un peu de monde qui mourit et il y a un peu de président qui mourit qui n'a pas de justice. Est-ce que vous pensez que le président Jovenel Moïse a de justice? C'est nous-mêmes qui pour chita ensemble, qui pour qui sommes capables d'avancer avec le dossier ça, qui va permettre nous de président justice. Il faut que le président joigne justice, parce que si le président pas joigne justice, c'est nous-mêmes en de classe politique là qui est capable de mettre si Dieu veut, ça qui arrive nous. Parce que nous tout appelés pour nous diriger le pays ça. Si nous pas arranger, nous mettons tête nous ensemble pour nous bailler président justice et n'importe qui l'est. D'essayer des groupes qui vont permettre qui a en contradiction ensemble avec nous et groupe ça y a pensé que sont capable de venir attaquer nous et c'est un danger pour classe politique là. Que classe politique là fait un effort pour bailler président en justice.